Un projet ambitieux, un super réseau à l'échelle N. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Richard. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on part ensemble à la rencontre de Richard, un modéliste ambitieux qui va nous proposer de découvrir son projet. Vous allez voir, c'est un réseau plein de promesses à l'échelle N. C'est plus que superbe justement de découvrir des modélistes en tout genre. En l'occurrence aujourd'hui, Richard, il va nous présenter son réseau, son projet digne et taillé pour des futures expositions dans le futur. Allez, je vous en dis pas plus, je laisse la parole à Richard. Mais dis-moi Richard, peux-tu te présenter et comment as-tu commencé justement le modélisme ferroviaire? C'est à toi. Eh bien, bonjour Loïc, merci de m'avoir donné cette invitation et cette possibilité de pouvoir m'exprimer, c'est très sympa de ta part. Donc je me présente, écoute, je m'appelle Richard Seignerin, j'ai 59 ans et je pratique le modélisme depuis plus de 30 ans. Comment m'est venue cette passion? Cette passion m'est venue quand j'étais enfant, j'avais 5-6 ans et je me rappelle j'avais eu un petit coffret Jouef, c'était un petit rond avec une locomotive, c'était une 40100. Et voilà, de là a démarré ma passion pour le modélisme et puis également les voyages que j'ai pu faire en famille, en train. On allait souvent à Tours, à la gare de Tours, donc c'est vrai que c'était impressionnant pour un petit gamin de voir ces machines aussi énormes. Donc voilà, écoute, je crois que c'est tout ça qui a fait que je me suis passionné pour le modélisme. Et puis également, je me rappelle avoir vu passer ces 141R sur la ligne Tours-Vierzon. Donc c'est impressionnant de voir ce panache de fumée, ces locomotives, le bruit, ça j'ai des souvenirs encore assez précis. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussé vers le modélisme. Et voilà, donc par la suite, j'ai commencé à faire mes premiers réseaux enfants, donc 13-14 ans, j'ai commencé sur une table. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça a continué. Après, j'ai eu une petite période où tout ça s'est arrêté pour des raisons, l'armée, plein de choses, le travail. Et puis j'ai repris sur l'âge de mes 30 ans. Voilà, donc j'ai repris, j'ai m'étais construit un réseau à chaud. Et voilà, donc c'est ça qui m'a motivé et qui a fait qu'aujourd'hui, je continue à faire du modélisme. Merci Richard de t'être présenté. À présent, peux-tu nous parler du choix de ton échelle justement et nous présenter justement ton réseau, l'élaboration, ce que tu vas pouvoir nous présenter de celui-ci et nous en dire plus sur son histoire. Allez, on t'écoute, c'est à toi. Alors, quelle échelle je pratique? Je pratique l'échelle N, c'est surtout pour des raisons de place. J'aurais aimé reprendre le HO, mais c'était pas possible, hein, vu le projet que j'avais, parce qu'en fait je souhaitais représenter des lignes d'Auvergne, notamment la gare de Condat-Saint-Amandin, la gare de Murat, la gare du Lioran. Malheureusement je ne pourrais pas la réaliser sur la superficie de G. Mon réseau fait environ 4,50 m par 3 mètres de large. C'est un réseau en voie unique, digital, qui permet donc avec le digital beaucoup d'exploitation. Comme logiciel, j'ai Train Contrôleur qui me permet donc de contrôler plusieurs trains à la fois. Quoi dire de plus, sinon que c'est un réseau modulaire que je destine pour faire des expositions, parce que le but c'est aussi un peu de sortir de cette pièce et puis de pouvoir présenter un petit peu le travail qu'on fait, d'essayer d'apporter quelque chose aux jeunes qui auraient peut-être envie de se lancer dans le modélisme ferroviaire, de partager ses expériences. Voilà, donc voilà, c'est surtout le but aussi de ce réseau, c'est ça, la modularité, de pouvoir le transporter et de pouvoir éventuellement aller faire des expos. Mais bon, les expos, ça n'a pas l'air d'être très facile, c'est quand même un milieu assez fermé où on voit régulièrement un petit peu les mêmes personnes. Et bon, voilà, j'aimerais que ça s'ouvre un petit peu aux autres, aux nouveaux, à ceux qui ont envie de présenter quelque chose. Voilà, c'est un petit peu aussi le but de ce réseau.
Richard, merci pour la présentation, les explications du projet justement de ton réseau. Mais justement, comme l'on sait, le modélisme ferroviaire, c'est un domaine vaste où il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit donc de la voie, de la menuiserie, la réalisation de son projet, etc., etc. Mais toi, quelle est ta spécialité justement en modélisme ferroviaire justement? Peux-tu nous en parler? À toi, qu'est-ce que tu préfères? Alors, qu'est-ce que je préfère faire en modélisme? Quelle est ma spécialité? Alors, en modélisme, je crois qu'il faut, en fait, faut aimer un peu tout faire, quoi, parce que donc on va faire de la menuiserie pour commencer. Ensuite, on va faire de l'électricité, on va faire de la pose de voie, on va faire des maquettes, on va faire donc de la peinture, on va faire de la patine, on va faire de la déco, on va fabriquer des rochers avec du plâtre, on va fabriquer tout un tas d'éléments, notamment les montagnes en styrodure. Donc j'avoue que j'aime un peu tout moi en fait, et quand il y a quelque chose qui me barbe un petit peu, je passe à autre chose. De toute façon sur un réseau il y a toujours quelque chose à faire. Alors effectivement les préférences, moi franchement, tout me convient. À partir du moment où on est en mode création et qu'on fait un réseau, je pense que tous les éléments sont importants et voilà. Allez Richard, petite parenthèse. Ne parlons pas de réseau, tac. Mais dis-moi, es-tu collectionneur? Aimes-tu avoir des beaux modèles, des collections grandes en vitrine, etc. Es-tu collectionneur? Si oui, peux-tu nous montrer quelques modèles? Ou sinon, explique-nous pourquoi. Collectionneur? Non, je pense pas être un collectionneur de... Non, en fait, j'essaie d'avoir le matériel qui peut correspondre à ma maquette. C'est-à-dire que, bon, moi en l'occurrence, c'est les lignes d'Auvergne, époque 4. Donc je me limite aux autorails, aux machines diesel, quelques vapeurs. Malheureusement à l'échelle N, on n'a pas grand chose. Il y en a qui vont sortir, des 141R de chez Arnold très bientôt. Bon, je pense qu'elles n'ont pas beaucoup roulé en fait en Auvergne, mais je vais m'en contenter là. Par contre, voilà, c'est des machines que j'aime bien. Donc, mais sinon, non, je suis pas collectionneur. Je préfère me limiter parce que ça a aussi un coût et me limiter vraiment à l'ambiance de mon réseau. Et voilà, donc vous verrez jamais un TGV circuler sur ce réseau, ni même un Capitole, malgré que ça me plaise beaucoup. Voilà, mais non, je vais me limiter en fait à ce qui a roulé sur ces endroits-là.
Richard, petite question aussi également très intéressante. Toi, personnellement, aimes-tu jouer au train ou, sans prise de tête bien entendu, ou aimes-tu plutôt représenter le plus proche de la réalité concernant la circulation des rames que tu mets en circulation sur ton réseau? Parle-nous-en s'il te plaît. Alors jouer, eh ben forcément oui, ça j'aime bien jouer au train électrique. Par contre, oui, je vais pas forcément me rapprocher de la réalité parce que bon, sur les lignes d'Auvergne, il passait pas non plus, il n'y avait pas été de très grosse circulation. Bien qu'en ayant regardé des horaires, je me suis aperçu que sur la gare de Condin-Saint-Amandin, on avait quand même 6 trains de voyageurs par jour, donc c'était quand même déjà pas mal. Mais voilà, non, non, forcément, je fais un peu plus de circulation sur mon réseau que dans la réalité, c'est clair. Richard, à court terme ou que ce soit à long terme, en matière de modélisme ferroviaire, quels sont tes projets à toi sur ton réseau de modélisme ferroviaire? Parle-nous-en s'il te plaît. Alors mes projets à court et moyen terme, écoute, mes projets à très court terme, ça va être donc de finir toute cette partie que j'ai, qui est en fait au sud du réseau. Donc ce ne sera pas une gare, je pense en fait envisager de faire un petit paysage avec simplement un PN. Je vais m'inspirer d'un article de Loco-Revue avec une inspiration d'un réseau qui avait été fait d'un module par Michel Gachet. Et voilà, je vais essayer de m'inspirer de ça. Donc en fait c'est un simple petit PN en Auvergne. Voilà, donc c'est ce qui va être fait. Ensuite, j'ai pas mal de boulot, j'aurai encore les fonds de décor à réaliser, j'ai tous mes bandeaux d'éclairage à faire autour du réseau, j'ai des bandeaux de présentation également à faire façade réseau, j'ai encore pas mal de travail avant de pouvoir penser à présenter ce réseau. Donc voilà, c'est en quelque sorte une petite avant-première que je t'offre, voilà, mais enfin ça fait plaisir en tous les cas de pouvoir présenter son travail. Richard, aujourd'hui, comme l'on sait, les dernières technologies digitales sont entrées dans tous les codes de la construction d'un réseau de modélisme ferroviaire, à part les personnes qui souhaitent encore réaliser leur réseau en analogique, mais sinon, ça offre beaucoup de possibilités concernant le son, les animations, etc. etc. Mais dis-moi, toi, qu'en penses-tu justement de ces dernières technologies amenées en digital pour le plus grand plaisir de nos modèles? Qu'en penses-tu, s'il te plaît? Alors, ce que je pense des nouvelles technologies, je trouve que ça a été quand même un grand bond, c'était vraiment un grand bond, on peut le dire. C'est la simplicité déjà au niveau du câblage, c'est la simplicité aussi de l'exploitation. C'est également plusieurs possibilités le digital, parce que le digital, on peut tout à fait conduire un réseau traditionnel, je dirais, avec des aiguillages et des boutons et des relais, et puis avoir des machines qui sont en digital. Donc ça, c'est une première variante. La deuxième variante, c'est le tout digital, donc avec un logiciel qui va permettre de tout piloter et de tout contrôler. Après, on peut également avoir des demi-mesures, je dirais, puisqu'on peut tout à fait envisager des petites animations via le logiciel, c'est-à-dire des navettes, des petites circulations, et puis en même temps prendre la main et pouvoir tout à fait faire des manœuvres dans un dépôt. On peut
créer tout un tas de choses, on peut aussi créer des automatismes, c'est-à-dire placer un petit photographe à un endroit, on peut animer un passage à niveau sans trop se compliquer la vie. Voilà, donc je trouve que le digital a quand même apporté pas mal de choses. Je pense que c'est également un petit peu plus proche des jeunes, maintenant aussi l'approche du digital, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se plonger dedans sérieusement. Il y a beaucoup de logiciels qui existent, il y a des logiciels gratuits, des logiciels payants. Après, il faut voir son niveau d'informatique qu'on possède, parce que pour ma part, j'ai essayé pas mal de logiciels dits gratuits. Ça m'a paru être des usines à gaz et j'en suis venu petit à petit à choisir Train Controller comme logiciel. Alors j'ai commencé avec la version Silver, qui est une version light de la version Gold, pour ceux qui connaissent. J'avoue que pour mettre au point mon réseau, Silver m'a donné pleine satisfaction. Et c'est vrai qu'avec Gold, par contre, ça simplifie beaucoup de choses. Il y a plus de possibilités également. Mais voilà, moi je suis très satisfait d'utiliser cette version de Train Controller, la version Gold. Pas mal de bugs qu'il y avait sur Silver et qu'on ne retrouve pas sur Gold. Donc voilà, en tout cas ça a été mon choix de passer au tout digital. Richard, merci pour toutes ces brillantes explications, mais dis-moi aujourd'hui, quel conseil toi donnerais-tu à quelqu'un, à un jeune qui souhaiterait se lancer dans le modisme ferroviaire? Peux-tu apporter quelques conseils s'il te plaît? Merci, on t'écoute. Alors mes conseils pour un jeune qui débuterait dans le modélisme ferroviaire, j'en ai plein à lui donner des conseils. Alors, le premier des conseils déjà c'est d'avoir de la patience et d'avoir de la passion. Ça c'est la première des choses avant de démarrer. Ensuite, quand on démarre, on commence par prendre un bout de papier, puis on commence à griffonner un plan, et c'est comme ça que ça s'élabore. Alors par contre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Donc pas des courbes trop serrées, parce que si vous faisiez passer une machine à vapeur ou un grand autorail, ça ne tiendra pas, ça va dérailler, donc bien réfléchir aux courbes. Réfléchir à la place qu'on a chez soi, réfléchir si on se fait un réseau fixe ou un réseau modulaire. Il y a vraiment plein de choses, et des conseils aux jeunes, il y en a vraiment beaucoup à donner. Pensez aussi à l'occasion, parce que sur le matériel d'occasion, on peut trouver des choses, notamment au niveau de la voie, des aiguillages, des choses comme ça, parce qu'il faut savoir qu'à la revente, un réseau, tout ce qui est aiguillage et compagnie, tout ça, ça ne vaut strictement rien. Les gens qui rachètent ce genre de matériel achètent le matériel roulant, et le reste, ils n'embêtent pas. Donc on peut arriver aussi, ça c'est un conseil que je donne, essayer de trouver du matériel d'occasion, bien sûr avec des prix raisonnables, parce que il y a quand même des gens qui s'enflamment un peu sur les tarifs. Voilà, ça c'est un conseil sur l'achat, mais il y a vraiment plein de conseils à donner aux jeunes. Donc, moi je les invite un petit peu à contacter ou aller sur les réseaux sociaux, surtout et peut-être aller s'adresser dans un club, comment pouvoir démarrer, comment débuter, à qui s'adresser. Est-ce qu'un club a des remises par rapport à un magasin, par rapport à un site internet. Donc voilà, surtout se rapprocher d'un club. Après, il y a Internet, il y a des tutos, il y a plein de choses, et je pense qu'on a la chance, surtout aujourd'hui, d'avoir effectivement Internet, parce que moi quand j'ai débuté dans le modélisme, il y a plus de 30 ans de ça, on n'avait rien de tout, il fallait tout acheter, vous vouliez des renseignements, il fallait acheter le livre qui correspondait. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous trouvez strictement tout. Enfin tout, et également son contraire, donc aussi se méfier et réfléchir. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est surtout de se renseigner, de voir la place qu'ils ont, de rêver même, Voilà, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes, et puis de ne pas avoir peur des anciens, et d'y aller, de poser des questions, il ne faut pas avoir peur. Voilà, ça c'est le conseil que je leur donne. Voilà Richard, ton interview est terminée, mais avant de procéder justement au revoir, j'avais envie de te laisser à toi, ta minute à toi, histoire de partager ce que tu avais envie de dire, ce qui te tient à cœur. Tu peux nous en parler, c'est ta minute à toi. Alors, ma minute à moi. Ma minute à moi, écoute, je vais en profiter surtout pour te remercier Loïc, de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer, d'avoir pu présenter un petit peu ce que je fais.
parce que bah, voilà, les médias, je trouve que ça reste assez limité, surtout à notre échelle en N. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, que ce soit sur Loco-Revue ou sur RMF. Donc voilà, bah, écoute, je tiens surtout à te remercier parce que toi, tu es ouvert à tout le monde, à toutes les échelles, à tous les personnages, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Et bah voilà, je trouve que ça, c'est passionnant, c'est un vrai partage que tu nous permets d'avoir entre nous. Et donc ça, c'est vraiment le remerciement que je tiens à te faire. Et c'est vraiment ce que j'avais l'intention de dire. Et puis surtout, bah, ce que je pense aussi, alors ça c'est autre chose, bah, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partager quoi, entre modélistes, à s'échanger des tuyaux, à discuter ensemble. Enfin voilà, quoi, je veux dire, il n'y a aucun problème pour pouvoir discuter. Et je trouve que c'est ça ce qui pourra faire avancer un petit peu ce milieu et peut-être ouvrir des portes sur les expos, chez les médias ou des choses comme ça. Enfin bon, ça j'y crois pas trop. Mais voilà, donc bah, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'était vraiment un plaisir. Bon, un exercice un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas l'habitude de dialoguer devant une caméra tout seul. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle expérience. Et bah écoute, je te remercie beaucoup Loïc, et puis bah, j'espère que ta chaîne va vraiment se développer. Pour ma part, bah, je vais partager un maximum. Et voilà. Donc bah écoute, je te remercie. Merci Richard. Merci infiniment de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté de répondre à cette interview, à ce reportage pour la chaîne LF Modélisme. Je te remercie sincèrement pour tes paroles. Cela me touche, cela me fait vraiment très plaisir. Et j'espère également que vous aussi, communauté de LF Modélisme, avez apprécié justement l'interview de Richard. N'hésitez pas à poser le maximum de questions. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. En tout cas, merci à toi Richard d'avoir participé. Je reviendrai pour sûr une prochaine fois pour voir l'évolution de ton réseau, histoire de faire un second acte comme à l'opéra ou comme au théâtre, de voir justement la construction de ton réseau. Je souhaite également pour ton réseau que tu puisses le présenter un jour dans une exposition. Cela me ferait vraiment plaisir et je te le souhaite vivement. Ce reportage est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler. LF Modélisme est là, c'est la famille du modélisme ferroviaire. À tous, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes en modéliste en tout genre, des reportages, plein de surprises. À ciao ciao. Au jour d'aujourd'hui, les dernières technologies digitales sont ancrées, sont bien rentrées dans les mœurs. Non, j'aime pas. Une interview, un sujet le concernant sur sa passion du modélisme. Il va nous décrire donc
son ambition, son goût. Un projet, un réseau à l'échelle N, c'est le pro... Un projet ambitieux, un rôle...